Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous avez passé une belle rentrée et que vous avez pu profiter un petit peu juste avant la reprise du soleil, parce que c'est vrai qu'il se manifeste un petit peu moins en ce moment. On passe sur des journées un petit peu plus un peu moins lumineuses, mais on a la chance d'avoir les belles couleurs d'automne. Vous voyez, comme ici avec le jaune, l'orange, le rouge. Donc profitez-en, ça fait du bien. Allez, on y va. Alors, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. Si vous voulez une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6ceci.com. Vous pouvez aussi retrouver mon email et mon Facebook dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Donc là, je commence avec l'oracle G. Ah, je crois que j'avais une carte qui était retournée. Je commence avec l'oracle G, puis après, on continuera avec les autres oracles que vous avez vus au début de cette vidéo. Allez, on commence avec deux cartes, là. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Ok, bon, alors, on commence avec l'éléphant. L'éléphant, c'est la paix, la sagesse, le fait d'être posé, d'être... oui, c'est la sagesse en lui-même. Hein. C'est le fait aussi, le côté triomphant. Vous voyez, il a cette trompe levée en l'air. Donc, c'est le côté triomphant, le côté victorieux, le côté j'y arrive, le côté succès. J'ai l'impression ici que ce peut être la fin de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la mort à côté. Je vous rassure, souvent la carte de la mort, ça signifie que c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Alors, ce peut être la fin d'une relation amoureuse, ce peut être la fin d'un travail, ce peut être la retraite, ce peut être un déménagement, ce peut être la fin d'une période. Et voilà. Et du coup... ce peut être ça, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et on sent qu'ici, ça va vers quelque chose de victorieux. Ça y est, enfin, on est à la fin de ce cycle, à la fin de quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce que vous recherchiez, que vous avez envie de passer à autre chose. Voilà, vous avez envie de changer le cycle. Il faut se rappeler aussi que la carte de l'éléphant symbolise la chance au jeu, mais aussi dans la vie courante. Donc vous voyez, vous avez la carte de la mort à côté, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que cette fin de cycle va vous amener autre chose. Donc s'il y avait actuellement une situation difficile, parce que la carte de la mort, ça peut être ça, ça peut être une période de deuil, ça peut être une période de transition qui est difficile à vivre, une période de transmutation, une période de changement qui peut pas forcément être évidente. Ce peut être un décès proche aussi, quelqu'un de proche autour de vous. Et du coup, c'est une situation qui peut être très difficile. Mais comme vous avez l'éléphant à côté, on vous dit que la page va tourner et que ça va tourner plutôt entre guillemets à votre avantage, que ça va aller mieux en fait. Il est possible qu'il y ait une opportunité aussi à saisir pour ce mois d'octobre. Ce peut être dans le domaine professionnel, un poste, un emploi auquel vous aviez longtemps cherché ou que vous espériez et que vous allez pouvoir enfin avoir. C'est pour ça qu'ici, ce peut être la fin d'un travail et le début d'un autre travail. Quand il y a une fin de quelque chose, il y a toujours souvent de la tristesse, de la mélancolie, où c'est pas évident d'aller sur ce changement, mais c'est pour aller vers autre chose. Et là, c'est plutôt quelque chose de bien pour vous. En tout cas, par rapport aux cartes, si on interprète bien sûr les cartes et à mon ressenti. Donc, ça va vous amener plus de paix, plus de sérénité, plus de... j'allais dire de mieux-être, vous voyez, comme si vous allez pouvoir vous poser, entre guillemets. Enfin, ça y est, tout ça sera derrière moi, tout ça sera passé et j'irai mieux. Si ici, il y a des personnes qui sont en plein deuil ou qui vont être endeuillées pour ce mois d'octobre, surtout ne restez pas dans la solitude. Partagez cette douleur, ce mal-être avec des amis. Vous pouvez aussi aller voir votre famille. Et puis si ça ne va pas avec votre entourage, n'hésitez pas à aller voir un professionnel ou à vous faire accompagner pour ne pas rester seul. Il existe des fleurs de bac qui sont géniales.
je pense à la Star of Bethlehem. Après, je veux pas faire, voilà, je suis pas ici pour poser, pour dire ce qu'il faudrait prendre ou pas. Mais la Star of Bethlehem, il faut savoir que c'est une fleur de bac qui est réservée pour tout ce qui est deuil ou passage difficile ou faire le deuil de quelque chose. Comme je vous ai dit, faire le deuil, ça peut être faire le deuil d'un décès, mais ça peut être aussi faire le deuil d'un emploi, d'une relation amoureuse, quitter une région, une maison. Enfin voilà, ça c'est tout des petits deuils en fait. Donc des fois on a besoin d'un petit soutien. Donc voilà, ça en fait des fleurs de bac, ça peut parler à certains d'entre vous, mais n'hésitez pas quand même à demander conseil à un professionnel pour savoir si c'est bon pour vous, si vous pouvez la prendre, si voilà, en fonction de vos traitements, etc. Malgré qu'il y a peu de contre-indications, mais il faut quand même tout vérifier correctement. C'est une possibilité ici. Hein. Donc, on sent que voilà, mais on sent quand même que vous avez besoin d'accompagnement. Moi, je le vois là, ici, et cet éléphant va vous accompagner justement, hein, va vous accompagner pour ce renouveau, pour ce changement, et c'est la fin de cette période. Ça va être un apaisement ici, hein. Franchement. Vous avez besoin d'un apaisement, vous avez besoin de un petit peu relâcher aussi la pression, j'ai envie de vous dire, relâcher tout ça. C'est, voilà. Donc, la carte de la croix, je dis la carte de la mort, mais en vrai, ça s'appelle la carte de la croix. Ça peut signifier plein de choses. Après, il faut surtout l'interpréter en fonction des cartes qui sont autour. Moi, je l'interprète comme ça, cette carte, et c'est mieux à interpréter. Ce peut être aussi une crise existentielle, un passage comme une grosse crise, quoi. La lumière vient après. Et en plus, vous avez la carte de la balance à côté, donc ça va se rééquilibrer. Voyez ? Donc, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est juste un changement qui peut être un peu brutal, bien sûr. Mais pour moi, elle est bien entourée, cette carte, voyez. Donc ça va aller, ça va le faire. Ça va le faire. Bien sûr qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Bien sûr qu'il peut y avoir un accompagnement qui peut être utile. Bien sûr que, voilà, ça va pas se faire tout seul. Ça peut prendre du temps aussi. Donc laissez-vous ici le temps pour pouvoir passer à autre chose. Donc la carte de la balance, comme je vous disais, c'est l'équilibre. Je retrouve l'équilibre au niveau de ma santé, au niveau de l'amour, au niveau de mon couple, au niveau de mon emploi. Je retrouve cette stabilité. C'est beaucoup en lien avec aussi les métiers du commerce, les métiers des transactions, des échanges, cette carte. Donc peut-être que vous travaillez dans ces milieux-là, la vente, les échanges commerciaux, comment ça s'appelle ? Les transactions financières, les choses comme ça, ce peut être en lien des métiers où vous êtes. Donc pas forcément, vous êtes nombreux à regarder, vous n'allez pas tous être dans ce travail-là. Ce peut être aussi une piste pour vous à aller voir peut-être ce changement qui peut être là, ce changement professionnel, c'est peut-être vers la vente, le conseil, vers les échanges, la communication aussi, les transactions, les transactions financières aussi, comme je vous disais, c'est voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Le commerce, la vente de détail, la vente de petits, de gros, voilà. La vente en général, le commerce, l'échange ici. On me parle beaucoup d'échanges, que vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin un petit peu de communiquer, vous avez besoin aussi d'un petit renouveau, d'un petit changement. Voilà. Et donc il peut être là pour certaines d'entre vous. Il faut juste le saisir. Enfin, juste. Pas toujours évident, vous allez me dire. Mais voilà. Ça peut être aussi le métier de la représentation, où vous représentez une marque, vous représentez quelque chose. Et voilà, vous êtes sur la bonne direction. Une fois que vous aurez passé ce cap de la croix, ça va le faire. Voyez ? Vous pouvez faire aussi tout ce qui peut, des activités pour rééquilibrer vos énergies, quelles qu'elles soient. Donc n'hésitez pas, ça peut être par l'intermédiaire des activités physiques, du sport, par les activités artistiques, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation guidée, ça peut être le feng shui, ça peut être... il y a tellement de choses, voyez. Donc après, à vous de voir ce qui peut vous aider à rééquilibrer ces énergies. Mais voilà, il est conseillé ici de retrouver cet équilibre. Vous allez le retrouver et comme je vous dis, il faut du temps et de la patience. Si on prend la carte ici, la carte de la femme en bleu, on est sur une personne qui a les émotions un peu serrées, qui est peut-être un peu introvertie, qui a du mal à forcément s'exprimer devant les autres, qui se met un petit peu de côté, qui fait passer les autres avant elle,
qui est un peu timide, qui est un peu réservée, qui se met de côté, qui parfois même, on a l'impression qu'elle est pas invisible, mais presque, vous voyez. Donc peut-être que ça peut vous concerner ici, certaines d'entre vous, ce côté vraiment voilà, introverti. Donc ça, c'est une femme ici qui est représentée, donc ça concerne le côté féminin aussi. Hein. Mais ça peut être une femme qui est renfermée sur elle-même, voilà, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à s'affirmer dans sa féminité aussi. Voilà, il y a peut-être un petit blocage ici, peut-être quelque chose qui se bloque. Les émotions sont bloquées, on voit la taille qui est serrée, etc. Au niveau du ventre, tout ça. Donc, voilà, c'est peut-être ça, cet équilibre, la balance qui est à côté, c'est besoin d'équilibrer ce côté féminin pour un petit peu plus être plus là, être plus vous, s'imposer, pour aussi se faire respecter et travailler sur des émotions bloquantes, des choses comme ça. Peut-être qu'aussi c'est ce passage qui va vous renfermer sur vous-même. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est aller voir des gens auxquels vous avez confiance pour déjà communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur et pouvoir partager. Ça peut être aussi écrire toutes vos émotions sur un cahier, sur un carnet par exemple. Tous les soirs, hop, pour vidanger un petit peu tout ça. Si vous avez du mal à décrire, à dire ou à affirmer vos émotions, eh bien, faites-le par exemple sur un cahier. Vous écrivez. Ou alors à voix haute, vous allez voir, je sais pas, un arbre ou si vous avez un animal de compagnie ou autre, vous allez le voir et puis vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Si vous n'osez pas le dire face à un être humain, par exemple. Oui, il y a plein de petites méthodes ici pour vous aider à un peu plus vous affirmer. Donc ça va pas concerner tout le monde non plus, mais voilà, ça va concerner certaines d'entre vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes. Oh bah alors là, j'ai la carte qui a sauté. Ah ouais, voilà, blessure de trahison. Alors, est-ce que c'est ça ici, les taureaux? Dites-moi en commentaire si c'est ça. Peut-être que c'est ça qui bloque. Il y a eu peut-être une trahison. Vous allez peut-être avoir malheureusement une trahison pour ce mois d'octobre. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la croix. Ce qui a pu mettre fin peut-être à une relation de couple ou une relation amicale ou une relation professionnelle parce qu'il y a une trahison. La trahison, elle peut être dans plusieurs domaines de votre vie aussi. Hein. Donc ça peut être une trahison d'enfance, une trahison, donc écoutez là comme un couteau qu'on plante dans le dos. Et voyez, c'est pas cicatrisé, c'est ouvert, ça saigne encore. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à retrouver et peut-être un nettoyage énergétique, peut-être voilà des choses à faire pour cicatriser cette blessure. Vous voyez, déjà avant de la cicatriser, c'est de la réparer, de la soigner. En plus, on voit cette femme ici elle verse une larme, donc donc elle est dans la souffrance. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a mis un petit peu à l'écart, qui vous a fait que vous vous méfiez, vous avez peut-être plus confiance. Parce que quand on vit une trahison, souvent on a du mal à faire reconfiance. On a du mal à redonner sa confiance envers les autres et même envers soi-même. On doute même de soi-même. Est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais? Est-ce que voilà, ça a peut-être soulevé des problèmes de valeur personnelle, une estime aussi, voyez. Donc là, il y a peut-être un travail à faire. Je vous conseille de lire le livre de Lise Bourbeau aussi, pourquoi pas, qui parle justement de cette blessure parce que ça fait partie des 5 blessures de l'âme ici. Et voilà, et c'est très bien fait son livre, ça aide à comprendre un peu plus pourquoi on a cette blessure et puis comment l'analyser, comment la comprendre. Donc voilà, je vous conseille de le lire, ça peut être un petit plus pour vous. Donc c'est le livre, c'est les blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez aller voir. Et puis souvent, quand on a cette blessure de trahison, il faut savoir qu'on a souvent le masque du contrôlant, envie de tout contrôler, envie de tout gérer. On a du mal à que tout soit bien cadré. Et même sur les autres, on veut un peu tout gérer leur vie, tout gérer, voilà. Et ça peut être difficile à gérer aussi pour l'entourage et aussi pour vous-même. Donc, quand vous portez ce masque, ça veut dire souvent ça peut signifier qu'il y a eu une trahison, vous voyez.
Donc voilà, c'est peut-être que vous êtes très exigeante exigeante avec vous-même et avec les autres aussi, avec vos proches notamment. Donc ça signifie, ça peut dire, tiens, il y a cette blessure de trahison. Vraiment, vous passez rien, vous êtes très exigeant quoi. Il faut faire comme ceci, comme cela, sinon c'est un peu la fin du monde. Vous voyez, j'exagère, mais c'est ça en fait que vous pouvez ressentir. Et ça, vous n'avez peut-être pas forcément conscience, d'accord? C'est peut-être que dans votre inconscient, parce que c'est votre inconscient qui est blessé. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Donc, ça peut être tous ces schémas répétitifs là qui montrent qu'il y a quelque chose. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire un petit travail. Hein. Voilà, les deux cartes en tout cas sont beaucoup reliées, j'ai l'impression. Allez, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Faut-il compter à savoir sur le même, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois d'octobre. On vous dit optimiste, accueil et ouverture. Voilà. Oui, en effet, c'est plus l'attitude peut-être à essayer d'avoir. Plus vous serez optimiste, plus vous serez dans l'accueil et l'ouverture des autres et de vous-même, et plus vous aurez de l'abondance, plus vous aurez des choses positives, plus vous aurez des choses bonnes envers vous. Donc voilà, c'est peut-être cette énergie-là à débloquer. Et comme je vous dis, tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur ça, ça va être difficile d'être dans ces énergies-là d'accueil, d'optimisme, d'ouverture. Parce que pour être dans l'ouverture à l'autre, il faut avoir aussi une certaine confiance en soi-même et avoir une certaine confiance aussi envers les autres. Donc plus vous serez comme ça, plus ça vous amènera des choses positives. Autant sur les relations amoureuses, parce que là en fait c'est l'oracle dis-moi qui tu m'aimes, on est plus sur le côté sentimental, donc là c'est pour aussi avoir quelque chose de plus optimiste et de mieux pour vous au niveau sentimental, vous voyez, au niveau des relations amoureuses notamment, parce que l'optimisme rend le cœur plus pur, ça donne quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus bon pour vous et pour votre partenaire par exemple. Donc là c'est je relâche la pression, je lâche prise. Donc lâcher prise, pourquoi pas la méditation, pourquoi pas bien sûr le sport bien sûr, et puis conscientiser tout ça pour lâcher prise. Faut pas avoir peur ici de votre optimisme, pardon, c'est quelque chose de bon, ni celui de votre partenaire. Si votre partenaire est très optimiste, s'il est très s'il est très joyeux dans l'accueil et dans l'ouverture, et tant mieux, acceptez ça. Ça veut pas dire qu'il y a anguille sous roche, ça veut peut-être que dire que la personne est comme ça, et tant mieux. Ça c'est ce qu'on me dit, donc je vous le répète tout simplement. Appréciez sans réfléchir et sans vous tracasser pour aller vers quelque chose de plus simple, sans vous prendre la tête avec cette envie de tout contrôler, que tout soit bien, parfait, voilà. On lâche prise, on laisse venir à soi ce qui doit venir à soi. Voilà. Donc, lâchez prise ici. On lâche prise. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources avec une carte conseil pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'octobre 2024. Donc je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour tous ceux qui me soutiennent et me suivent. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Ça permet à ma chaîne d'être plus vue et moi ça me fait très plaisir. Voilà, tout simplement. Donc merci. Allez, pour les taureaux. Ça y est, on a la carte conseil. Ouais, phytothérapie. Je vous avais parlé de la fleur de Bach, justement Star of Bethlehem, et ça rentre dans la phytothérapie. Donc peut-être que vous avez besoin de plantes, peut-être que vous avez besoin de tisanes, peut-être que vous avez besoin de remèdes naturels pour vous aider, notamment par rapport à ce passage-là, pour arriver à gagner confiance en vous, cette plante peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas, les fleurs de Bach, vous pouvez vous renseigner auprès de personnes qui ont l'habitude de les utiliser. N'hésitez pas, voilà, faut demander conseil, hein. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être bien. Et après, ça peut être aussi, donc, comme je vous disais, alors, on me parle de camomille, on me parle de verveine, de tout ce qui peut être doux, de tout ce qui peut être calmant.
camomille, verveine, mélisse, tout ça, ça peut aider notamment pour le sommeil. S'il y a des problèmes de sommeil, pour avoir un sommeil un peu plus réparateur, pour calmer les tensions, et ben ça peut être très très bien. La verveine notamment. Les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Donc vous voyez, ça peut être sous forme de tisane, ça peut être sous forme de poudre, de gélule, de comprimé, peu importe. Mais l'idéal ici, c'est d'aller voir quelle plante serait bénéfique pour vous, de quoi vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir un phytothérapeute ou un aromathérapeute en ce qui concerne les fleurs de bac. Vous pouvez aussi voir, moi par exemple, j'utilise les plantes au niveau des fois dans mes consultations, quand il y en a besoin, pas toujours. Mais voilà, si je sens qu'il y a besoin, je conseille. Je conseille pas mal aussi les huiles essentielles. J'aime bien travailler avec les huiles essentielles. Donc ça peut être les huiles essentielles, les fleurs de bac, les tisanes, voilà, les plantes en tout genre, hein, ça peut être vaste et varié. Donc n'hésitez pas, mais demandez conseil pour ça. Voilà les taureaux. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour votre nouvelle guidance.